Bonjour, bienvenue au vlog numéro 12 sur la Bally Space Invaders Pinball. Alors, hier c'était sur des Mixed Motion que je vous ai laissé, à savoir que j'étais content à genre 80-90% de tout ce qui s'était passé avec le playfield, si ce n'est le fameux décalage. J'ai pensé à ça pas mal toute la soirée et sans plus tarder, j'ai une piste de solution pour être capable de au moins sauver le coup d'œil, pour faire en sorte que ça soit moins pire. Alors ce que je vais faire, c'est découper la petite capsule ici et me débarrasser du noir qui est en dessous et peindre ça en blanc pour qu'au moins, visuellement, la section de noir que je pensais qu'il allait un peu sauver les erreurs d'alignement, franchement, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi pire que ça. Finalement, cette ligne noire-là nuit plus qu'autre chose. Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de m'arranger pour que ça soit blanc. Alors, c'est pas mal ça sur laquelle on va commencer l'épisode. Ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même une nette amélioration à ce que c'était. Alors, j'ai retiré les stickers, j'ai fait une découpe très précise. J'ai retiré le sticker, j'ai fait des retouches de blanc. J'ai réappliqué une micro-couche de colle sur l'autocollant, je l'ai réappliqué. Je crois que le coup d'œil est sauf. Franchement, c'est une... Vraiment, si on se positionne en position de joueur, là, faut le savoir. Là, rendu là, je pense qu'il faut le savoir. Avant, ça paraissait énormément, mais là, je trouve que j'ai su redresser le tir de manière vraiment satisfaisante. Alors, suite à ça, prochaine étape. Là, j'ai envie de vous montrer de quoi. Parce que il y en a plusieurs qui disent qu'avec des stickers de overlay comme ça, il faudrait mettre un clear coat, OK? Et là, ça me trotte dans la tête aussi. Est-ce que je devrais mettre une couche de clear coat? Et ce que j'avoue, très humblement, n'avoir jamais fait. Et ça prend vraiment un très bon clear coat, un excellent mélange de clear coat à voiture et tout, un excellent setup. Et bon, je dis pas que je le ferai jamais, mais vu les circonstances, je me suis mis vraiment à réfléchir à c'est quoi ce produit-là. Parce que, bon, il y en a qui vont dire Jeff de Classic Arcade peut dire ce qu'il veut ou nanana son produit. J'ai vraiment cherché à analyser c'est quoi comme produit. Et c'est vraiment une très bonne impression, OK, avec le défaut qu'on connaît, plus un miler par-dessus. Alors, il y a vraiment une couche protectrice de miler par-dessus. Parce que je me suis dit, oui, mais là, vu que je me sens pas du tout à l'aise de me lancer à mettre un clear coat, pour une autre raison aussi, c'est que j'ai lu sur Pinside quelqu'un qui a mis un clear coat qui dit qu'il a complètement tout gâché, que le sticker s'est mis à gondoler puis à warper puis avec l'effet du clear coat. Là, j'ai fait, OK, j'ai-tu envie de prendre le risque que tout part en couille rendu où ce que je suis en ce moment? Pas tant. Alors, je me suis dit, est-ce que je remets un miler par-dessus? Parce que j'en ai en stock. Mais, il y en a bel et bien un. Alors, est-ce que je vais mettre un miler par-dessus un miler? Je pense pas. Alors, sérieusement, cette machine-là, elle s'en va dans un sous-sol de collectionneur. Elle va pas être dans une arcade et battue comme elle a pu l'être les 40 dernières années. C'est pourquoi que, vu l'orientation que cette machine-là va prendre, elle va être en du home use. La personne va en prendre très soin et qu'on va y jouer, oui, mais elle n'aura pas l'abus qu'elle a pu avoir au moment où elle a été en arcade. Je considère que le miler va très bien faire l'affaire sur ce produit-là. Et c'est pourquoi je vais, de ce pas, continuer avec le remontage du playfield et faire très attention avec plusieurs petites étapes que je vous mentionnerai un peu plus tard. Mais je tenais à montrer que, justement, ce produit-là, il y a bel et bien un miler par-dessus qui, selon moi, va très bien faire l'affaire pour préserver la qualité du playfield. Alors, de un, j'ai pensé à me filmer avec mon wide angle, c'est déjà mieux, ou pire, s'il y en a qui n'aiment pas me voir la face, c'est correct. Ça ne sera pas un super gros vlog aujourd'hui parce que j'avais une réparation à faire un matin. Fait que, de un, je suis super content d'avoir fait le truc des inserts. Je veux nettoyer les trucs, mais pour être capable de finir une capsule sur un regard chatoyant et lumineux, je vais m'occuper en ce moment à nettoyer tout ce qui est socket de lumière, mettre les plus propres possibles, mettre les lumières dedans, puis brancher une petite batterie 6 volts pour être sûr que tout allume. On va faire une belle petite finale, OK? Alors, allons-y. Vous voyez qui est de retour d'ailleurs.
Ah, ben c'est cool, hein, de voir ça, le GI allumé comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. En fait, normalement, il y en aurait où les slingshots, mais je les ai décrochés. Alors, je les mettrai un peu plus tard, mais c'est déjà prometteur sur les choses à venir. J'ai encore un peu de temps, alors voyons voir ce que je peux nettoyer avant d'avoir à terminer ça pour la journée. Bon, pas nécessairement une très grosse progression aujourd'hui, mais quand même plein de petites choses. Alors, j'ai entre autres nettoyé plusieurs petites wireframes et installé ceux-ci. J'ai aussi mis du vernis dans le shooter lane ici. J'en ai déjà 2 couches de fait. Je fais un sablage entre chaque couche. Je veux vraiment sceller le gap entre le bois et le sticker, que ce soit le plus seamless possible, que ce soit rigide et durable. À part ça, j'ai commencé aussi à nettoyer aussi les petits inserts ici. Alors, ça va être pas mal ça pour aujourd'hui. Un petit vlog, mais petit à petit, hein? Faut pas lâcher. Alors, merci d'être à l'écoute et portez-vous bien et on se dit à très bientôt.